Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinar d'aujourd'hui. Déjà, merci à tous donc de vous être inscrits et d'être présents pour ce webinar. Détecter les comportements anormaux des utilisateurs avant qu'ils entraînent une faille de sécurité. Voilà, un autre webinar avec un point extrêmement important et surtout très problématique dans le monde de l'entreprise. C'est la fuite, principalement les failles de sécurité avec des vols potentiels d'informations. C'est malheureusement les résultantes. Et donc, on va essayer de réfléchir ensemble. Je vais essayer de vous faire partager donc ma vision sur la détection du comportement des utilisateurs en amont pour justement essayer d'éviter que ça puisse entraîner des failles de sécurité. Donc, c'est quelque chose d'assez global, vous allez le voir, et on se focalisera après sur certains points particuliers. Donc, je me présente, je suis Damien Breneau, consultant ingénieur et expert sécurité chez Solutions Exchange. Voilà. Avant de commencer donc cette présentation, quelques petites informations. Donc, pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser différentes questions pendant la présentation. Pas besoin d'attendre directement la fin pour poser vos questions. On va commencer par la présentation et à la fin, on passera par un ensemble de questions-réponses et je répondrai aux différentes questions qui auront été posées durant la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos différentes questions. Voilà un petit détail comment ça se passe avec GoToWebinar pour ceux qui ne seraient pas trop familiers. C'est quand même assez simple. Vous avez juste un espace avec marqué donc les questions. Et donc, vous allez pouvoir directement poser vos questions. Ça va les mettre en file d'attente. Et moi, donc, sur la fin, je répondrai à ces différentes questions. Voilà. On va pouvoir commencer. On va regarder ensemble quel va être notre agenda d'aujourd'hui sur justement la détection des comportements anormaux utilisateurs. Voilà ce petit agenda sur plusieurs points. Le premier, pourquoi surveiller les comportements des utilisateurs est important. Donc, on va rappeler, bien sûr, plusieurs informations importantes, mais c'est bien de les mettre assez au clair et surtout de les poser à l'écrit. Ça permet de bien les visualiser et de les identifier. La violation de données significatives, donc je vais vous donner quelques chiffres assez parlants, assez significatifs, dont tout le monde aussi a entendu parler, sur des vols d'informations à plutôt grande échelle. Les bonnes pratiques pour l'analyse des comportements utilisateurs, nous essayons de regarder un petit peu tout cela ensemble. Le cycle de sécurité, on verra ensemble quel est justement ce cycle de sécurité et comment est-ce qu'il est intéressant d'identifier, de regarder comment rentrer dans ce cycle vertueux de sécurité. On se focalisera ensuite sur 10 comportements à suivre de près, des éléments assez importants pour aider justement à la détection de ces comportements d'utilisateurs pour éviter justement ces fuites d'informations. Donc on va se focaliser sur ces 10 comportements particuliers. On passera sur une rapide présentation donc de produit Netrix Auditor qui va vous aider justement dans cette analyse du comportement utilisateur et principalement donc on passera sur les 10 comportements importants à suivre de près. Et on passera bien sûr à la fin sur la partie questions-réponses, où je répondrai aux différentes questions que vous aurez posées pendant cette présentation. Premier point de notre agenda, pourquoi surveiller le comportement des utilisateurs est quelque chose d'important. Comme on l'a dit, tout le monde sait qu'il est important de surveiller le comportement des utilisateurs pour éviter des fuites d'informations, mais c'est toujours mieux de le voir écrit. Donc si on se place côté utilisateur, il va être important d'identifier tout ce qui est connexion, déconnexion. Sur les parties fichiers, la création, la copie, la lecture de fichiers sensibles, les modifications, les suppressions de fichiers, tout ce qui est lié au partage de l'information, des données de votre système d'information, donc des fichiers, quel que soit leur emplacement, sur du SharePoint, sur du OneDrive, sur des serveurs de fichiers en local, sur des bases SQL. Accorder et recevoir des permissions, c'est maîtriser un petit peu ce que l'on va donner aux utilisateurs. Les mots de passe erronés, traquer ces informations. Quand quelqu'un tente de s'authentifier, et qu'on reçoit donc des mots de passe, qu'on voit que le mot de passe n'est pas bon. Et bien sûr, la tentative d'accès à des données non autorisées. C'est important aussi de traquer ce comportement d'utilisateur, des personnes qui essaieraient d'accéder à des informations pour lesquelles ils n'ont pas les permissions. Et quand on se place côté professionnel de l'informatique, il va être important bien sûr donc de garder un œil sur tous les événements générés par les utilisateurs et les administrateurs, ce qui permet d'avoir une révision, d'avoir une analyse justement sur ces comportements utilisateurs.
il va falloir déchiffrer des rapports qui sont complexes sur des outils natifs, hein, principalement Windows. Il va falloir donc distinguer les comportements normaux et les activités anormales, ce qui est assez complexe justement quand on a des rapports ou des événements simplement basés sur les événements, les outils natifs présents dans Windows. Et bien sûr, à la fin, c'est corriger les effets des comportements anormaux. Donc c'est essayer d'être proactif, c'est de détecter ces comportements les plus en amont possible pour justement pouvoir corriger avant qu'il y ait une fuite d'informations, ou si on s'en est malheureusement rendu compte trop tard, c'est de faire ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas. Donc du coup mettre en place ce que l'on a vu donc dans cette liste pour les professionnels de l'informatique, c'est mettre en place tous ces points-là pour vous aider justement à ce que ça ne se reproduise pas. Quelques citations du Gartner justement liées à cette surveillance du comportement utilisateur, c'est quelque chose d'important. Petite définition donnée par le Gartner, l'analyse du comportement des utilisateurs est un processus de cybersécurité pour détecter les menaces internes, les attaques ciblées et les fraudes financières. C'est une vision très globale et c'est là où c'est important justement donc cette analyse de comportement des utilisateurs. On va passer sur le deuxième point de notre agenda, donc c'est violation de données significatives. Comme je vous disais justement tout à l'heure, je vais citer quelques vols d'informations assez significatives, donc sur des volumes très importants, et surtout aussi beaucoup d'affaires dont on a beaucoup entendu parler. Donc la première, tout le monde la connaît, c'est bien sûr Yahoo. Donc c'est quelque chose qui est ressorti au fil des ans. Et donc dernièrement, en 2016, il y a eu la toute dernière statistique qui est sortie, et il s'est révélé que donc Yahoo, donc en 2013, quand il y a eu le piratage, la fuite d'informations, en fait finalement Yahoo, c'était pas simplement le petit nombre de mails qu'ils avaient annoncé, mais ils ont finalement sorti donc en 2016 le nombre exact qui était pas loin donc du milliard d'adresses mail piratées, quasiment l'intégralité des adresses mail Yahoo. Une autre assez importante, dont on a beaucoup moins entendu parler en France, Home Depot est une grande enseigne de commerce aux États-Unis. Mais j'ai volontairement mis cette information qui n'est pas très parlante, disons, en France, mais simplement pour ce que ça représente. En 2014, cette société, donc qui a forcément du coup des transactions bancaires et qui stocke donc ces informations, ils ont eu 56 millions de numéros de carte de crédit volés. C'est un volume énorme, 56 millions de cartes de crédit qui ont été volées à cause d'une faille de sécurité. En 2015, on en a beaucoup entendu parler, il y a eu des reportages à la télé. C'est autour du cabinet donc Mossack Fonseca. Et donc il y a eu à peu près 11,5 millions d'informations sur des comptes offshore donc qui ont été, donc là cette fois-ci, qui ont fuité, puisque c'est comme ça que les journalistes ont eu accès à ces informations. Donc voilà, énormément encore d'informations, cette fois-ci liées à des erreurs donc humaines, forcément. Et plus récemment, Dropbox, que tout le monde connaît, 68 millions d'adresses mail avec leur mot de passe ont été dévoilées, donc ont été volées par des personnes. Donc voilà quelques informations volontairement très importantes, mais ça montre que personne malheureusement n'est à l'abri de ces comportements anormaux d'utilisateurs. Et ça démontre encore plus pourquoi il est vraiment très important d'identifier justement ces comportements. Voici quelques exemples justement des bonnes pratiques de l'analyse des comportements utilisateurs. Donc c'est sur deux parties, on a plusieurs points que l'on va aborder ensemble et ce sont des points assez importants. La première, il faut considérer les menaces provenant de personnes internes, bien sûr, ce sont les premières cibles en général, où la fuite d'informations provient en premier de ces personnes-là, mais aussi des intervenants extérieurs, et aussi des risques importants que ça peut entraîner. Documenter et renforcer les règles et les contrôles. L'analyse du comportement utilisateur, c'est vraiment quelque chose de globalisé. Il n'y a pas que le système d'information, c'est aussi quelque chose de très global, mais qui va être important de mettre en place. Donc, cette documentation et le renforcement des règles et des contrôles. Former les employés, c'est un des points les plus importants et peut-être le point le plus complexe à mettre en œuvre dans une société. La formation des employés, mais c'est celle qui aura le meilleur impact. Être attentif et réagir face aux comportements suspects ou perturbateurs dès le début du process de recrutement. Ça, c'est un point, une analyse très importante qui fait partie du coup de la formation des employés, qui va forcément du coup être différente selon le statut de chaque employé, si ce sont justement
des DRH, des utilisateurs d'autres secteurs. Anticiper et gérer les problèmes négatifs dans l'environnement de travail qui pourraient entraîner justement des fuites d'informations. Mettre en place des règles et des pratiques strictes à propos des mots de passe et de la gestion des comptes. Ça, c'est aussi un élément de base de travail qui est aussi très très important, c'est la gestion des mots de passe. Ça fera l'office, vous le verrez, d'un prochain webinaire, mais c'est quelque chose de très important. Cette gestion et la complexité du mot de passe. C'est quelque chose qui est souvent assez complexe à mettre en œuvre, parce que du coup, chaque utilisateur a du mal à respecter les consignes de sécurité en termes de mots de passe. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important et qui est quand même à la base de la sécurité dans votre environnement. Imposer la séparation des tâches et des droits d'accès minimal. Voilà. C'est important aussi que chacun ait des tâches qui soient bien ciblées et d'éviter des comptes des utilisateurs qui ont des accès des tâches transverses sur l'intégralité de l'environnement. Ce sont des règles de sécurité importantes à mettre en place. Définir des accords de sécurité précis pour tous les services dans le cloud. Encore plus important bien sûr dans le cloud vu que vous ne maîtrisez pas de bout en bout le système sur lequel vous êtes. Examiner de près l'activité des utilisateurs avec privilège. C'est des choses qui sont importantes. Alors là, on ne parle pas que d'actes potentiels malveillants de la part des utilisateurs, mais pourquoi pas de vol d'identité aussi. C'est un point qui est très important et qui est là aussi dans l'analyse de ces comportements anormaux, c'est-à-dire que les utilisateurs avec privilège sont des utilisateurs qu'il faut surveiller de près. Pas parce que les utilisateurs eux-mêmes vont faire de mauvaises actions, mais parce que leurs comptes qui ont du coup des privilèges peuvent être piratés et du coup donner un accès important sur l'ensemble de votre système d'information. C'est pour ça qu'il est important de mettre sous surveillance beaucoup plus précise ce type de compte. Activer le contrôle des changements dans le système. Important. Utiliser un moteur de corrélation de log ou des systèmes de SIEM pour enregistrer, surveiller et auditer les actions des employés. C'est le système global qui vous permettra justement de pouvoir poursuivre et d'avoir cette analyse fine et précise sur les comportements des utilisateurs et qui vous permettra, comme on a vu tout à l'heure, de pouvoir discerner les comportements normaux de comportements anormaux d'utilisateurs. Il faut surveiller et contrôler les accès à distance depuis tous les terminaux, y compris les appareils mobiles. Tout le monde le sait, le BID, c'est quelque chose d'important qui, du coup, engendre beaucoup plus de complexité dans la maîtrise de l'accès à l'information. Donc, il est important d'être capable de maîtriser et d'identifier quand des utilisateurs se connectent avec ces différents systèmes. Écrire une procédure complète de fin de contrat des employés. Ce que je vous ai expliqué justement, ça fait partie comme de la formation des utilisateurs d'un process qui est en dehors simplement du système d'information, qui est dans une procédure globale pour la bonne gestion des comportements utilisateurs. Mettre en place bien sûr des processus sécurisés de sauvegarde et de reprise d'activité. C'est la base aussi de la sécurité dans l'environnement du système d'information. Maîtriser ces sauvegardes et des reprises d'activité en faisant régulièrement aussi des tests de PRA pour s'assurer que ce que l'on a mis en place est fonctionnel si jamais il se passait vraiment un sinistre. Développer un programme structuré contre les menaces internes. C'est important d'être capable de maîtriser en premier déjà son périmètre interne pour ensuite être capable de mieux maîtriser son périmètre externe, qui est forcément plus complexe. Mais déjà, si on est capable de le maîtriser complètement, l'interne, c'est plus simple de gérer tout ça. Fixer une référence de base de comportement normal des appareils en réseau. C'est toujours dans l'identification et la maîtrise complète de son parc, de son périmètre informatique interne. Être particulièrement vigilant à propos des réseaux sociaux, on le sait. Beaucoup d'informations fuitent aussi par le biais justement de ces réseaux sociaux. C'est des choses qui sont importantes à maîtriser, à prendre en compte. Et bien sûr, c'est un point qui paraît peut-être anodin, mais qui est important à prendre en compte, c'est bien sûr refuser toute exfiltration de données non autorisées. On va passer maintenant sur ce dont je vous ai parlé justement tout à l'heure, c'est-à-dire le cycle vertueux de sécurité. Voilà. Quel est-il et comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer là-dedans avec, par exemple, un produit comme Netrix Auditor? Le premier, ce sont des règles et des contrôles. Donc des outils, par exemple, comme Netrix, va vous être capable de vous identifier avec des rapports ces différentes règles et contrôles. Ça vous donne une conformité continue et il faut un mécanisme aussi de rétroaction par rapport à ces règles et ces contrôles. Il faut aussi détecter, superviser et alerter sur des comportements anormaux justement d'utilisateurs.
avoir une détection proactive et de recherche des menaces qui vous permettent justement de réaliser cette analyse avant qu'elle entraîne une faille de sécurité. Investiguer, c'est quand vous avez justement détecté des comportements anormaux, c'est savoir plus précisément ce qui s'est passé. Donc c'est être capable d'effectuer des recherches. Ou pourquoi pas, d'avoir de l'enregistrement vidéo de certaines activités suspectes par rapport à des comptes que vous avez mis sous surveillance plus particulière. Et à la fin, corriger si jamais vous avez eu des failles de sécurité ou si vous avez des éléments comme ça, c'est bien sûr corriger ces éléments-là. Donc on peut par exemple avec Netrix Auditor intégrer des API pour avoir une correction qui peut être très importante et pouvoir aussi avoir des actions automatiques déclenchées par des alertes. On va passer maintenant sur les 10 comportements à suivre de près, dont je vous ai parlé tout à l'heure, justement sur tout ce qui est comportement étrange de la part des utilisateurs. Donc on va se focaliser sur ces 10 comportements particuliers qui sont en général un peu à la base de ces problématiques justement de fuite d'informations. Premier comportement, quelqu'un accède aux données de manière intensive. Premier point important à maîtriser. Le deuxième, quelqu'un a accédé à des données sensibles rarement ou même jamais consultées auparavant. Donc c'est important d'identifier ce type d'information. Quelqu'un accède activement à des données archivées. C'est partie de comportements plutôt anormaux. Ce sont des données qui ont été archivées, qui ont été mises sur un espace particulier. Donc c'est important d'identifier qui accède à ces informations d'archives et du coup de pouvoir savoir quel était son but. Quelqu'un place un fichier exécutable dans le stockage de données. C'est important d'identifier ce type d'action-là. Selon l'emplacement forcément de ce fichier .exe, est-ce que c'est un logiciel malveillant? Est-ce que ce sont des éléments comme ça? C'est important de tracer. C'est un comportement potentiellement justement anormal. Et l'avantage ici d'investigation, c'est de pouvoir détecter si c'est un comportement normal ou anormal, hein, justement. Quelqu'un a créé un fichier contenant des mots de passe, numéros de sécurité, numéros de carte de crédit. Important pour la maîtrise de l'information. Quelqu'un essaye de se connecter à partir de différents points d'accès. C'est des points extrêmement complexes à identifier sans un produit tiers. De pouvoir identifier quand un utilisateur essaye de se connecter depuis plusieurs machines différentes. Une tentative d'intrusion multiple. Quelqu'un a créé des comptes nouveaux d'utilisateurs. Hein, quelqu'un qui crée en masse comme ça des comptes utilisateurs. Quelqu'un qui fait trop de tentatives d'accès avortées, que ce soit sur le système de fichiers, sur votre partage réseau, sur des tentatives de connexion, sur votre environnement SharePoint, sur les bases de données, SQL, Oracle, sur tous les éléments qui contiennent donc des informations. Quelqu'un travaille en dehors des heures de bureau. C'est important aussi d'être capable d'identifier quand les utilisateurs travaillent et pouvoir détecter justement quand des utilisateurs travaillent en dehors des heures classiques de travail, donc essayer d'identifier quelles sont les actions qui ont été faites et pourquoi ces utilisateurs ont fait ces actions-là. Mais aussi identifier quelqu'un qui n'utilise jamais des données auxquelles il a accès. Voilà. Donc ce sont les 10 points très importants sur lesquels il faut travailler et qui sont importants et qui donnent déjà une première bonne base justement de travail pour cette analyse des comportements utilisateurs. Avant de passer à la démonstration, je vais vous faire passer un petit sondage justement sur cette analyse des comportements. Et donc, avez-vous justement déjà subi ou des tentatives d'intrusion ou des fuites d'informations? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez malheureusement déjà subi peut-être, ou seulement des tentatives? Je regarde. Les personnes sont en train de répondre. On va laisser quelques secondes supplémentaires. Il y a eu beaucoup de non au départ. Maintenant, ça se rééquilibre avec le oui. Pas mal de tentatives quand même. Je vois que quelques sociétés aussi ont été, ça a été du non, mais plusieurs tentatives. Donc vous avez quand même pu déceler que des personnes ont essayé justement de voler certaines informations. Donc je vois que quasiment tout le monde a participé. On va laisser encore quelques petites secondes pour laisser les retardataires terminer de remplir ce sondage. Voilà. Et on va passer après une rapide démonstration donc, du produit
Netrix Auditor pour illustrer un petit peu plus les 10 comportements à suivre de près sur lesquels nous sommes justement focalisés ici dans cette présentation. Voilà. Allez, encore 10 secondes et on va fermer le sondage. J'ai quasiment tout le monde qui a participé. Voilà. Allez, tout le monde a participé. Je vais fermer donc maintenant le sondage. On va regarder un petit peu les résultats. Hop, je vais vous afficher le résultat du sondage. Donc 30% quand même de personnes qui ont déjà malheureusement subi une fuite d'informations. Alors à savoir maintenant si cette fuite du coup, si vous avez été capable donc d'identifier d'où elle provient, qu'est-ce qui s'est passé et exactement quelle est l'information, quelles sont les informations qui ont été volées entre guillemets. 55% de non. Donc tant mieux, c'est que vous maîtrisez parfaitement votre périmètre interne. Et 16% pour lesquels donc, il y a eu quelques tentatives d'intrusion, mais qui n'ont pas résulté justement à une intrusion directe. Très bien. On va repasser sur sur la présentation maintenant donc, du produit Netrix Auditor. Hop, donc je vais vous partager maintenant l'accès à ma machine. Voilà. Donc on va mettre un petit peu en lumière ce que l'on a regardé un petit peu avec ce webinaire justement. Donc les 10 comportements anormaux d'utilisateurs sur lesquels on s'est focalisé. Je vais les illustrer un petit peu justement avec le produit donc Netrix Auditor, qui est un produit d'audit du changement, vous l'avez bien compris, qui va vous permettre d'analyser, de détecter ces comportements étranges d'utilisateurs. Et tout ça au travers d'une interface très visuelle, avec un spectre extrêmement large. Quasiment l'intégralité de votre système d'information peut être couvert avec cette solution. Et avec un accès extrêmement rapide et intuitif justement à ces données d'information. Avec par exemple notre premier point sur lequel on s'était focalisé, quelqu'un accède aux données de manière intensive, avec un premier jeu de rapport qui va vous permettre par exemple d'identifier des comportements suspects d'utilisateurs en termes de volume d'informations. Donc c'est être capable d'identifier des utilisateurs qui ont fait une grosse activité justement, de pouvoir aussi identifier ces informations rapidement, plusieurs fois par jour peut-être, donc d'avoir ces classements d'utilisateurs et pouvoir déceler ces utilisateurs avec une grosse activité. Un autre point, c'était quelqu'un accède à des données sensibles, rarement ou jamais consultées auparavant. Netrix Auditor dispose pour cela d'un ensemble de rapports qui sont dédiés justement à cette analyse des comportements anormaux, dans lequel on va retrouver la quasi-totalité justement, ces rapports vont me permettre de répondre à la quasi-totalité donc de ces 10 points importants à maîtriser. Donc ça va être ce type d'information-là, c'est-à-dire être capable d'identifier des utilisateurs qui accéderaient à des informations auxquelles personne n'accédait avant. Donc c'est de savoir quels sont ces utilisateurs, quel est le volume d'accès qui a été réalisé et sur quel emplacement. Et de pouvoir pousser cette analyse plus loin en ayant directement le détail de toutes les informations et de toutes les actions qui ont été faites sur cet espace justement sur lequel il n'y a pas d'activité. Identifier des personnes qui accèdent de façon importante à des éléments d'archives, même chose. Pouvoir répondre à ces questions très rapides, directement avec Netrix Auditor, donc c'est là exactement pareil. Donc identifier ces utilisateurs qui font des accès à des données d'archives et quel est ce volume d'activité. Le troisième point, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est quelqu'un place un fichier exécutable dans un stockage de données. Donc, même chose, on a des informations là-dessus avec le produit justement Netrix Auditor qui met en lumière ces comportements étranges ou anormaux d'utilisateurs. Donc, c'est identifier quand des utilisateurs mettent des fichiers .exe ou des fichiers potentiellement dangereux, des fichiers en fait principalement qui seraient capables d'exécuter des macros ou des scripts. Donc, c'est important de savoir quel est l'utilisateur qui a
ajouter ce type d'information et où, hein, pour détecter si justement c'est un comportement anormal ou normal. Quelqu'un qui crée un fichier contenant des mots de passe, des numéros de sécurité sociale, des numéros de carte de crédit, donc savoir des informations directement là-dessus grâce à des rapports comme cela, mais aussi identifier où sont situées ces informations. Le point extrêmement complexe dont on a parlé, c'est quelqu'un qui essaye de se connecter à partir de différents points d'accès. Donc ça, sans un produit comme Netrix, c'est impossible d'identifier. Et c'est ce que l'on considère ici dans la catégorie comme le vol potentiel d'identité. C'est ici, être capable de voir quand un utilisateur unique se connecte depuis plusieurs points d'entrée différents. Ça donne quelque chose comme ça. Donc on est capable d'identifier quel est cet utilisateur, quand est-ce qu'il a tenté pour la première fois la connexion, et sur combien de machines il a essayé de se connecter avec le volume d'informations. J'ai le détail de chacune de ces machines, savoir sur quoi il s'est connecté. Et j'ai toutes ces informations, ça permet de savoir à quelle fréquence, est-ce que c'est quelque chose de régulier. Quand quelqu'un crée des comptes utilisateurs, et ensuite le supprime, le rajoute dans des comptes à privilèges, et ensuite le supprime, c'est ce qu'on appelle l'élévation de privilèges. Ce sont des comportements qui sont étonnants et très importants justement à identifier pour savoir un petit peu pourquoi est-ce que cette personne a créé ce compte, la rajouter dans un groupe et ensuite la supprimer, et identifier et valider un petit peu toute cette activité, cette action qui a été faite. Quelqu'un qui fait trop de tentatives avortées, c'est ce qu'on appelle des activités suspectes, avec un rapport qui vous permet de visualiser cette information sur l'ensemble de l'activité, c'est-à-dire à la fois des connexions Active Directory, des accès au serveur de fichiers, des tentatives d'accès, mais aussi des connexions erronées à SQL Server, à Oracle, tout système qui contiendrait des informations extrêmement sensibles. Déceler des personnes qui travailleraient en dehors des heures de travail, avec la capacité justement de déterminer ce que vous considérez comme être en dehors des heures de travail, et ensuite déterminer justement ces utilisateurs en question. Et même chose, pouvoir poursuivre les investigations un petit peu plus loin, en ayant justement cette liste d'activités qui ont été faites par ces différents utilisateurs, le nombre d'actions et savoir exactement quelles sont les actions qui ont été faites par ces utilisateurs. On va avoir cette liste complète qui permet d'avoir une analyse bien précise sur tous les environnements, sur Exchange, sur File Server, sur le serveur de fichiers, sur AD, sur SQL, etc. Ou aussi des utilisateurs qui n'accèdent en fait pas à des espaces auxquels ils ont les permissions. Ça, c'est ce qu'on appelle la rationalisation de l'accès au partage, qui est un point extrêmement important justement. Comme on a dit tout à l'heure, un des points importants donc, dans l'analyse des comportements utilisateurs, c'est maîtriser qui accède à l'information et d'éviter que des utilisateurs aient des accès transverses sur un ensemble très important d'informations justement sur vos partages de fichiers par exemple. Et donc là, ça permet d'identifier très rapidement des personnes qui ont les permissions sur un espace mais qui n'ont fait aucune activité sur cet espace. Voilà pour cette présentation donc, du produit, cette rapide présentation du produit Netrix Auditor. On va repasser sur la présentation, hop, sur le diaporama. Voilà. Donc rapidement, je vous ai présenté donc Netrix Auditor, hein, donc un rapide résumé donc, de cette solution. C'est une plateforme de visibilité et de gouvernance de l'information qui permet de contrôler, hein, donc vous l'avez compris, les modifications, les configurations et les accès à votre environnement sécurité. Et qui vous permet du coup de faire de l'analyse de sécurité, quel que soit votre environnement, on-premise, cloud ou hybride. Point très important pour maîtriser complètement votre périmètre, qui malheureusement maintenant malheureusement ou heureusement, mais qui avec le cloud, ce périmètre interne qui était en général bien délimité puisque c'était physique sur votre espace, maintenant et c'est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus complexe justement à maîtriser, puisque maintenant votre périmètre interne doit aussi inclure du cloud, qui peut être public ou privé, donc qui pose des questionnements justement sur cette analyse de la sécurité.
tout à l'heure, c'était cette couverture fonctionnelle du produit qui vous permet donc d'avoir cette visibilité et de pouvoir déceler des comportements anormaux d'utilisateurs sur l'ensemble de votre système d'information au travers de ces différents modules qui sont disponibles dans cette suite logicielle. Donc, comme on a dit, on-premise avec l'Active Directory, Exchange, serveur de fichiers, SharePoint, Windows Server, Linux, SQL, Oracle, VMware, mais aussi bien cloud ou hybride avec la suite complète Office 365 avec Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive et bien sûr Azure AD. Le modèle conceptuel de Netrix Auditor, c'est donc avoir cet outil en centrale, Netrix Auditor, qui va vous permettre de maîtriser votre infrastructure informatique, donc de réaliser tout un ensemble de centralisation de l'information, de collecte, d'indexation, avec une intelligence dans le produit directement, et qui permet derrière d'avoir une analyse de sécurité précise, très intuitive, et surtout rapide, pour justement toutes les personnes qui sont présentées sur ce petit modèle visuel. Ensuite, petite présentation, donc Netrix Corporation, donc qui édite le produit Netrix Auditor, ce produit donc d'audit du changement, et nous-mêmes, Solution Exchange, qui sommes donc basés à Paris, mais présents sur plusieurs endroits justement en région. Donc, notre philosophie, c'est apporter aux entreprises les meilleures solutions logicielles autour de l'audit, la sécurité et la conformité du SI, Office 365, Azure, tout ce qui est supervision et reporting, mais aussi le provisioning, hein, tout ce qui est identity management et des choses comme ça. On a un petit, pas loin de 1000 clients hein, sur l'ensemble de l'Europe. Et on s'occupe du support en français niveau 1 pour l'intégralité des produits que l'on a à notre catalogue. Et par rapport à Netrix Auditor, nous sommes les seuls Gold Partners en France sur le produit, donc Netrix Auditor. Nous avons le plus haut niveau de partenariat avec l'éditeur Netrix. Quelques références dans le monde, hein, selon classées sur différents secteurs, mais c'est quelque chose qui ressort énormément avec un produit comme Netrix Auditor, c'est qu'il n'y a pas de secteur privilégié. On s'est rendu compte que l'intégralité des sociétés ont besoin d'un produit de visualisation, d'analyse des comportements des utilisateurs. Aussi bien pour maîtriser en interne, mais aussi pour se mettre en conformité, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi pas avec des normes qui pourraient être imposées par le pays, comme par exemple la RGPD qui va arriver en 2018, par la société mère ou par le secteur d'activité dans lequel vous êtes, avec ISO 27001, PCI DSS, SOX, des éléments comme ça. Netrix Auditor est aussi extrêmement récompensé, hein, c'est la solution d'audit du changement qui récupère donc le plus de récompenses justement au travers des différents sites et magazines donc justement dans ce secteur. Les prochaines étapes, si vous souhaitez justement en savoir un petit peu plus sur cette suite logicielle Netrix Auditor et comment elle va pouvoir vous aider en interne pour justement analyser et détecter les comportements de vos utilisateurs. Donc pour cela, plusieurs étapes qui sont disponibles pour vous, bien sûr. Un essai gratuit de la solution. Donc vous pouvez tester et installer ce produit dans votre environnement pour le vérifier avec vos données, donc gratuitement pendant 20 jours. Vous pouvez disposer de ce qu'on appelle un test drive, donc c'est un environnement complètement fictif de démonstration et sur lequel la solution est installée. Donc vous avez la possibilité de regarder les différents rapports, comme on a vu justement dans la petite présentation du produit, pour visualiser justement ce que vous pourriez être capable de faire et peut-être pour ensuite justement tester le produit directement chez vous. Vous pouvez aller plus loin en demandant directement une présentation, donc cette fois-ci en 1 à 1, une présentation plus complète de la solution Netrix Auditor, et pourquoi pas donc, en répondant à une problématique bien particulière que vous pourrez rencontrer justement dans votre environnement. Et donc si vous souhaitez plus d'informations, on se tient bien sûr à votre disposition. Vous pouvez contacter le département des ventes au numéro qui s'affiche, hein, 01 71 51 12 00, ou à l'adresse mail sales@solution-exchange.fr. Je vais vous redonner, juste avant de passer aux questions-réponses, je vais vous redonner
dans le chat ces différentes informations, hein, le numéro de téléphone, l'adresse mail justement donc pour le contact si vous souhaitez aller plus loin, et aussi notre site web qui rassemble tout un ensemble de documentation, présentation produits, mais aussi tous les webinars, nos prochains webinars et aussi nos anciens webinars ainsi que des vidéos pour que vous puissiez aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez sur le produit. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention sur ce webinar. Pour ceux qui l'attendraient, le gagnant donc, du quadcopter que vous voyez justement sur la petite image sera très rapidement contacté pour justement qu'il nous envoie ces informations pour qu'il puisse recevoir correctement le quadcopter. Voilà. Avant de passer aux questions-réponses, donc notre prochain webinar sur cette fois-ci, donc qui sera fin mars, le 21 mars, autour de, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'expiration du mot de passe, qui est encore quelque chose d'extrêmement complexe. Donc on l'a vu, le mot de passe en lui-même est quelque chose de très complexe, mais c'est aussi important de maîtriser cette expiration du mot de passe qui a un coût important aussi pour la société puisque c'est un coût humain. Hein. Ça bloque des utilisateurs finaux, mais aussi des personnes du support parce que les mots de passe justement expirés, il faut gérer ces expirations de mots de passe. Donc je vais vous faire passer rapidement dans le chat les informations si vous souhaitez aller plus loin, donc avec l'adresse mail de notre contact, le téléphone si vous souhaitez directement nous appeler, et notre site web sur lequel vous trouverez aussi tout un ensemble d'informations et vous retrouverez tous les détails de nos précédents webinars. On a fait autour de beaucoup de solutions, des vidéos de présentation du produit et aussi des détails sur notre prochain webinaire qui est donc maîtriser l'expiration des mots de passe. On va passer à la partie maintenant questions-réponses. Alors, je vais regarder un petit peu toutes les différentes questions que vous m'avez posées. Alors, oui. Les auteurs donc, par rapport au sondage qui nous disaient ceux qui disent non, c'est peut-être parce qu'ils n'ont malheureusement pas été au courant de fuite d'informations. Donc ça c'est vrai. On a ça aussi. Ils maîtrisent soit extrêmement bien leur environnement, soit malheureusement ils se sont même pas rendus compte que leur environnement et qu'ils ont eu une fuite d'informations. Alors, petite question, donc quid des ransomware? Donc c'est très intéressant. Ça fait partie des fuites d'informations pas directement liées au comportement anormaux des utilisateurs, mais qui restent une fuite d'informations importante. Sur la partie ransomware, on a fait tout un webinar, donc justement je vous conseille donc d'aller sur notre site netrix.solution-exchange.fr et de regarder nos anciens webinars. On a fait une présentation sur justement comment Netrix Auditor peut vous aider dans cette détection et dans la lutte justement contre les ransomware. Donc n'hésitez pas à aller voir cet enregistrement. Alors, la mise en place de cette solution doit être compliquée car elle doit être installée sur chaque client. Donc non, plus techniquement, cette solution est installée simplement donc, sur un serveur dédié sur lequel on va centraliser ces informations. Et ensuite, la solution, et c'est ça un gros point positif et très important, elle n'est pas du tout intrusive parce qu'elle ne nécessite pas d'agent. Donc on est capable d'auditer n'importe quel système d'information sans utiliser d'agents et donc de déployer d'agents sur l'ensemble du parc informatique. C'est ce qui fait que du coup, le déploiement de la solution est extrêmement rapide et surtout que l'administration au quotidien de cette solution est très simple. Une autre question concernant les serveurs de fichiers, s'agit-il uniquement de serveurs de fichiers Windows? Non, pour la partie serveur de fichiers, on est capable d'auditer les trois principaux systèmes pour le stockage des informations. Donc, serveur Windows, qui va gérer le partage, mais avec derrière n'importe quel type de baie de stockage. EMC ou NetApp, qui sont aussi les deux gros autres systèmes au travers desquels sont gérés en général les différents partages. Donc on va avoir pour l'audit des partages de fichiers
le support de ces trois plateformes, Windows Server, EMC et NetApp. Alors, autre question, donc pareil, technique, est-ce que cet applicatif est consommateur de ressources et peut causer des ralentissements? Non, et c'est ça qui est vraiment bien fait avec ce produit. C'est qu'on se base sur l'audit natif Windows. Donc, l'avantage, c'est que Windows a quand même assez bien géré l'audit. Et surtout, c'est qu'il est extrêmement granulaire. Donc, on n'a pas besoin dans Netflix Auditor d'activer tout l'audit. Donc, il y a simplement un ensemble de parties de l'audit que l'on va activer pour que les serveurs puissent générer les événements correspondants. Mais en termes de consommation de ressources, chez tous les clients qu'on a installés depuis qu'on propose donc la solution Netflix Auditor, ils n'ont pas vu de ralentissement de leur machine auditée ou même du réseau. Et on est capable d'auditer quelle que soit l'infrastructure. C'est ça qui est important. Des infrastructures très simples, c'est-à-dire avec un seul site, voire des infrastructures beaucoup plus complexes avec des sites distants, espacés à beaucoup d'endroits dans le monde, voire même des sites avec de très basses bandes passantes. La solution dispose d'un service de compression des gens d'événements avant qu'ils soient collectés, y compris avec des environnements beaucoup plus complexes, avec des environnements avec des forêts différentes, et y compris avec des forêts sans relation d'approbation. La solution est capable d'auditer tous ces types d'environnements, quels qu'ils soient. Autre question, quel stockage nécessaire pour la solution? Alors là, c'est une question auquel on s'y attend beaucoup, c'est une question qui est assez, malheureusement la réponse va être assez large. C'est-à-dire que c'est complexe de vous dire exactement quel est le volume de stockage qu'il va falloir prévoir. Il faut forcément un volume important, puisqu'on va faire de la centralisation de log, de la centralisation d'activité. Donc il va falloir prévoir un petit peu de volumétrie. On va être capable de vous l'estimer en fonction du nombre d'utilisateurs et du volume d'activité qui va être réalisé. Et bien sûr, selon derrière, le type d'audit que vous souhaitez mettre en place, c'est-à-dire sur quelle plateforme vous souhaitez mettre en place l'audit. Sachant que la plateforme file serveur de fichiers, c'est la plateforme qui va générer forcément le plus d'activité vu que tous les utilisateurs accèdent régulièrement au partage de fichiers. Donc c'est lui qui va générer le plus d'activité, donc ça va dépendre principalement euh, de votre volume d'utilisateurs, mais on a la possibilité avec Netflix Auditor de mettre différents seuils, qui vous permet comme ça de maîtriser aussi le volume de stockage qui va être utilisé par la solution Netflix Auditor et par le stockage de ces informations d'audit. Donc tout ça sous plusieurs formats. Un premier sur donc SQL Server qui permet de générer ces rapports. Donc vous allez avoir une durée de rétention dans ces rapports, dans cette base SQL, pour justement maîtriser ce volume. Et ensuite un autre format de stockage sur un format fichier plat, plus propice à être stocké sur des volumétries beaucoup plus longues et qui du coup n'ont pas besoin surtout d'être stockés sur des disques rapides qui coûtent cher. Et là, vous allez avoir la possibilité aussi de mettre une autre durée de rétention pour que vous puissiez aussi maîtriser cet espace de ce qu'on appelle de données d'archives. Alors, le produit peut-il être multi-client? C'est une bonne question. On l'a dit, hein, vous avez la possibilité d'auditer plusieurs AD différents, plusieurs forêts différentes, même s'il n'y a pas de relation d'approbation. Mais là, pour ça, n'hésitez pas à revenir un peu plus particulièrement vers nous. Quelle est la configuration recommandée de serveur sur lequel installer la solution? RAM, CPU, etc. Donc pour le disque, on l'a vu ensemble, ça va dépendre donc, du volume d'activité, donc ça on peut l'estimer une fois que c'est en place, ou on vous donner une idée grossière en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez. En termes de performance du serveur, il n'y a pas besoin de quelque chose de très, très gourmand pour la solution Netflix Auditor. On est sur un minimum de processeurs, 4 Go de RAM en général c'est largement suffisant. Quand on va monter un petit peu, on va passer à 4 processeurs et 8 Go. C'est plus la partie SQL qui, vous le savez, comme on se base donc sur SQL Server pour gérer donc ce stockage des informations et la génération donc dans des rapports. C'est SQL qui lui nécessite de la RAM pour fonctionner. Le gros avantage de Netflix Auditor, c'est qu'on n'a pas besoin d'instances dédiées de SQL pour fonctionner, donc on peut très bien aller se mutualiser avec une instance déjà existante. Donc, si vous avez déjà des serveurs ou des clusters de serveurs présents dans votre environnement, on peut très bien aller se connecter dessus.
d'autres questions, ou beaucoup de questions. Je ne vais malheureusement pas pouvoir tout y répondre pendant cette présentation. Elles sont toutes enregistrées, hein, n'hésitez pas. Donc, de toute façon, on vous contactera pour répondre à vos différentes questions et pour voir avec vous si vous souhaitez aller un petit peu plus loin justement par rapport à ces différentes questions, essayer de les illustrer, pourquoi pas dans une présentation. Question plus sur, donc, pareil sur le licensing, est-ce qu'on est limité par le nombre d'utilisateurs qui veulent utiliser la solution? Non, non, pas du tout. La solution est un licensing assez simple. C'est par rapport au nombre d'utilisateurs actifs que vous avez dans votre AD. Voilà, c'est un licensing très simple, hein. Mais on reviendra vers vous pour vous donner un peu plus de détails sur cette partie-là, hein, ne vous inquiétez pas. Le serveur Netrix est-il lui-même protégé? Oui, on a la possibilité, et ça c'est en général ce que font la plupart de nos clients, auditent eux-mêmes, hein, le serveur. Donc il y a un audit interne qui est déjà fait par la solution, mais vous avez en plus la possibilité, si vous le souhaitez, pour maîtriser encore plus ce qui se passe, de mettre, pourquoi pas, par exemple, de l'enregistrement vidéo sur le serveur Netrix pour savoir dès que quelqu'un se connecte, et des éléments comme ça. Et une dernière question donc sur le licensing. Non, la licence, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est au nombre d'utilisateurs AD actifs que vous avez dans votre environnement et au module que vous souhaitez acquérir, c'est-à-dire sur quel système vous souhaitez auditer. Il n'y a pas de nombre de serveurs ou de choses comme ça. Vous pouvez le déployer et l'utiliser sur autant de serveurs que vous voulez. Le licensing est simplement sur le nombre d'utilisateurs AD et le système que vous souhaitez auditer. Donc voilà pour cette présentation de la solution donc Netrix Auditor au travers de ce webinaire qui est donc de la détection et l'analyse des comportements anormaux d'utilisateurs avec le principe global de l'analyse des comportements d'utilisateurs, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, comment maîtriser tout ça. Et l'aide justement à cette analyse grâce à des produits comme Netrix Auditor. Donc merci encore d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à vous réinscrire, hein, sur notre prochain webinaire qui est dans quasiment un mois, sur cette fois-ci l'expiration des mots de passe et savoir comment maîtriser cette expiration du mot de passe d'une manière extrêmement simple. Voilà. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Au revoir.